Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Voilà, c'est Kofi Sport Management. Voilà, Monsieur Kofi. Voilà, ex-footballeur au niveau d'Abidjan, qui est passé par le Ghana, un peu le championnat ghanéen, qui a fait le championnat de la Bulgarie, de l'Italie, de la France et tout. Voilà, aujourd'hui qui a créé sa société de management et qui aimerait vous présenter sa société aujourd'hui, sa société de football. Voilà, qui fonctionne depuis bien longtemps, je peux dire, depuis belle lurette. Hein, depuis belle lurette. J'ai été d'abord scout pour certains agents, agences de management, scout pour certains clubs. Aujourd'hui, j'ai créé ma propre société de management. Voilà, Kofi Sport, voilà, management. Voilà, qui exerce plus, je peux vous dire, dans le domaine du football. Voilà, c'est vrai qu'on a mis sport, mais qui exerce plus dans le domaine football féminin, football masculin. Voilà. Et nous travaillons plus avec, c'est-à-dire certains pays au niveau d'ici, bon, des pays un peu, je peux dire des pays un peu perdus. Mais bon, pour relancer des joueurs qui sont, par exemple, qui ont été délaissés par certains centres de formation au niveau de l'Angleterre, de l'Irlande, de l'Écosse, etc. et tout. Voilà, au passage, je salue tous mes gars avec qui je travaille au niveau de l'Écosse, au niveau de certains pays, voilà, de l'Angleterre, de la France, de la Belgique. Je salue DUS, voilà, qui est en France. Tous mes collaborateurs, tous mes recruteurs et tout, je les salue. Et aussi ceux de la Côte d'Ivoire, bon voilà. Bientôt, nous, je fais cette vidéo pour vous dire bientôt, Kofi Sport Management serait en Côte d'Ivoire. Voilà, nous arrivons à Abidjan pour des détections. Pour des détections, pour essayer de... Vous savez, aujourd'hui, nous, la jeunesse qui sommes venus en Europe, nous avons compris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous donnons un coup de main. C'est-à-dire, c'est pas comme vous faites dans le temps jadis où vraiment nos grands frères qui venaient, bon, ils essayaient de rester sur le territoire et puis bon, voilà. Hein, bon. Mais vous savez, on n'est pas là pour parler de ça. Chacun a sa philosophie et tout. Mais bon, nous, c'est plus au fait d'essayer de rentrer, d'aider nos frères, voilà, d'apporter notre soutien au fait à notre pays, bon, voilà, de participer au fait à l'évolution de notre continent, je veux dire le continent africain, parce qu'il y a beaucoup de talents. Je vous assure, au niveau, je commence par la Côte d'Ivoire, du Ghana, où je suis passé, sincèrement, les Ghanéens, il n'a rien à dire, techniquement, physiquement, voilà, le Nigeria et tout. Voilà, même ici en Europe, il y a du talent, il y a du talent. Mais, ce que moi j'ai remarqué dans le domaine du sport aujourd'hui, sincèrement, je m'occupe de beaucoup de joueurs. Je me suis occupé vraiment de beaucoup de joueurs. J'ai eu beaucoup de clients, etc. et tout. Mais j'ai été souvent déçu. Je vous assure, j'ai été souvent déçu par le comportement de certains joueurs. Vraiment, les frères, ce que je veux vous dire, vous êtes en Afrique. Vous voulez jouer au football, vous voulez vraiment porter les crampons sur des grands stades comme le stade de Barcelone, de Manchester, etc. et tout. Mais les gars, de la Juve, de Milan, etc. et tout. Mais les gars, sachez en un mot que le football n'est pas facile. Oui, parce que beaucoup d'agents de joueurs aujourd'hui vous font croire, oui, vous font croire que oui, le football, c'est une question d'argent. C'est une question, je ne sais pas, au fait, de malin, de bout d'oreille, hein, de tatouage. Moi, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas, les frères. Vous êtes les frères, nous voulons donner, c'est-à-dire, nous voulons participer au développement de notre continent. Parce que nous, quand on vient, ce n'est pas seulement que Côte d'Ivoire, etc. et tout. Si on voit un joueur ghanéen qui est bon en Côte d'Ivoire, non, on le recrute. Si on voit un joueur ivoirien au Ghana, on le recrute. Voilà. C'est le talent pour qu'on puisse suivre les joueurs. Et le suivi, ce n'est pas les bouts d'oreilles. Le suivi, ce n'est pas les tatouages. Le suivi, ce n'est pas les babadji. Les gars, sachez ça en premier. Sachez cela en premier. Parce que souvent, tu vas rencontrer des joueurs. Tu discutes avec eux, tu fais exprès même souvent même de dire bon aux joueurs, bon voilà, je vais essayer de vous offrir même peut-être un petit truc. Les joueurs, c'est la boisson, vous savez, c'est l'alcool,
les femmes, un joueur qui boit, qui est alcoolique, un joueur qui est dans un fumoir, qui fume. Les gars, prenez-vous au sérieux. Prenez-vous au sérieux. Le ballon que vous voyez, ce n'est pas une affaire d'amusement. Le ballon que vous voyez là, le ballon, mais c'est le ballon qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en Europe. Hein? C'est le ballon que vous voyez là, ce n'est pas de l'amusement. C'est lui que vous dit que le ballon que vous voyez là, c'est de l'amusement, il vous a menti. Le ballon est dur. Le ballon est dur. Le ballon est difficile. Je vois les petits frères. Quand tu vas souvent à Abidjan, tu dis au petit frère au contrôle. Le petit rate son contrôle. Et il veut t'expliquer. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est-à-dire l'enfant veut t'expliquer que non, le contrôle qu'il a fait, c'est à cause du terrain. Petit. Ça dit, toi, tu es manager. Tu es agent de joueur, tu es recruteur. Tu vas, tu es assis dans les stades, tu as payé ton billet d'avion. Tu vas, tu te dis en espérant que bon, je vais peut-être voir même 2 joueurs. Ces 2 joueurs-là, peut-être qu'ils ont une famille derrière eux. Écoutez mon message. C'est important. Ça dit, toi, tu t'en vas en espérant que toi, c'est-à-dire, tu es en Europe ici, tu as des contacts. Tu as des contacts, tu sais que, que tel président de club, peut-être il cherche un joueur dans son centre de formation. Peut-être un enfant de 17 et demi ou bien 18 ans. Parce que, voilà, pour l'Afrique, pour venir vers 18 ans. L'enfant, tu pars, tu es assis dans les tribunes. L'enfant, ça dit, tu l'as recruté peut-être à un petit maracana. Tu lui dis, bon, je vais t'envoyer quelque part là. L'enfant, ça dit, va t'expliquer que lui, c'est à cause du terrain. Lui n'est pas un faux joueur. On en a trop vu. On en a trop vu. Ça, c'est le premier cas. Le premier cas, ça dit des footballeurs qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Les footballeurs qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Un joueur qui sait ce qu'il veut. Le matin, il va s'entraîner. L'après-midi, il va s'entraîner. La nuit, il va s'entraîner. Matin, bonne heure à 4h30, il va faire footing jusqu'à la mer. C'est pas on dit. 4h30, il se lève parce qu'il veut vivre de ça. Il rêve de ça. Il rêve de devenir footballeur professionnel. C'est pas sa maman qui va le réveiller. C'est pas son papa qui va le réveiller. C'est pas sa tante qui va le réveiller. Les tantes, les mamans, les papas qui réveillent les enfants pour dire Papitou, va courir. Papitou, il y a entraînement. Maman, arrêtez. Papa, arrêtez. Il n'est pas fait pour le football. Le football, c'est dans le sang. Le football, là, c'est comme l'école. C'est dans le sang. Des enfants qui dorment jusqu'à 10 heures. Il prend sa paire de marques, il met là. On dit lépreux. Le nom pro là, tu veux porter ça. Le ballon. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans le ballon? Non. Les mamans, les papas, les tantis, les grands soeurs, les petites soeurs qui réveillent les faux footballeurs pour dire il y a entraînement. Entraînement a commencé là. Laissez-les dormir. Ils ne sont pas faits pour le ballon. Ils ne sont pas faits pour le ballon. Je vous assure. Je sais de quoi je vous parle. Un footballeur, un homme qui veut devenir footballeur professionnel, qui rêve, il est dans les airs et il veut devenir footballeur professionnel. C'est lui-même, vous devez voir ça en lui. Vous devez voir ça en lui. Vous devez voir le suivi en lui. C'est pour cela, souvent, certains collègues me disent non, monsieur Kofi, vous êtes trop dur dans vos recrutements. Monsieur Kofi, vous êtes trop dur même avec les petits blancs. Je dis, c'est mieux d'être dur et de ne rien avoir. Voilà, parce qu'à part le ballon, j'ai mes activités. Mais je n'ai pas couru derrière un enfant qui ne vaut rien. Non, donne-moi 2 millions.
Hein, il y a un voyage là. C'est pas agence de voyage. Regardez ma vidéo là bien. Je ne suis pas une agence de voyage. J'ai bien dit, je suis une agence de football. Je suis une agence de football. Je ne suis pas agence de voyage. Ici, on ne paye pas 2 millions. Ici, on ne paye pas 2 millions. Ici, on ne paye pas 3 millions. Je vais vous expliquer. Les mamans qui vont voir ces vidéos, les papas qui vont voir ces vidéos, les tantes qui vont voir ces vidéos, les oncles qui vont voir ces vidéos. Ce que je veux vous dire, regardez et écoutez cette vidéo-là. Personne ne va vous mentir encore. Parce que nous sommes dans le domaine du ballon. Dans le vrai domaine du ballon. Nous baignons dans le ballon. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Beaucoup, aujourd'hui, des gens qui ont joué au Maracana ou qui ont raté les carrières en Afrique, qui sont en Afrique, ils sont là-bas se disant que bon, nous, on veut devenir manager, on veut devenir agent de joueur. Il y a des pingouins, des grilleurs d'arachides qui sont ici en Europe, qui se font passer pour des managers, qui se font passer pour des agents de joueurs, qui vont contacter ces messieurs-là pour dire, bon voilà, je suis agent de tel joueur, ou bien je suis tant, etc. et tout. J'ai besoin de joueurs. Le monsieur qui est à Abidjan, ne connaissant rien dans le football, ne connaissant pas comment on deal même on place même un joueur, ne connaissant pas, ne sachant même pas comment on fait même le transfert d'un joueur, va aller au bout d'un quartier, s'arrêter, regarder, pour dire je suis devenu recruteur, je suis devenu agent de joueur, je suis en train de chercher joueur. C'est malheureux pour mes frères et mes soeurs. C'est malheureux pour les frères qui sont dans ce domaine. C'est malheureux pour ceux qui font ça. Un agent de joueur, c'est un monsieur qui ne prend pas d'argent. Le jour, maman, papa, tanti, grand soeur, petite soeur, le jour où un bonhomme, un voyou, un délinquant de grand chemin va te dire, donne-moi 2,5 millions, pour faire partir ton petit frère en Europe, dis-lui que c'est un voyou. Il est plus dangereux même qu'un braqueur. Parce que lui, il te braque vis-à-vis. Le braqueur, lui, vient te cacher. Mais lui, il a été braque vis-à-vis. C'est un voleur. C'est un voyou. C'est un délinquant. Le football, on ne paye rien. On ne paye pas d'argent pour voyager. Un enfant qui est dans un centre de formation à Abidjan, qui est en train de se démerder, il ne sait même pas arrêter un ballon. Il ne sait même pas amortir un ballon. Il ne sait même pas têter un ballon. Et comme peut-être sa maman va au marché, et que peut-être que sa maman a économisé un peu d'argent pour qu'il parte à l'école, ce petit délinquant va aller blaguer sa pauvre maman pour dire non, qu'on a un voyage. Et si tu ne payes pas, maman, je vais me tuer. Si tu ne payes pas, je vais me faire tant. Si tu ne payes pas, je ne vais pas partir à l'école. Mais l'enfant, ce n'est pas jouer. Toi, le manager ou bien le soi-disant agent, le soi-disant recruteur, mais l'enfant n'a pas le talent, il n'a pas ce qu'on appelle la finesse du football professionnel. Parce que sachez que quand il va quitter l'Afrique pour venir ici, ce n'est pas... le football est dur. Imagine, toi, tu viens, on te dit non, un enfant, le monsieur qui est ici, tu l'as contacté ou bien un monsieur comme monsieur Kofi, tu lui dis bon, monsieur Kofi, voilà, je vais travailler avec vous, je vais être collaborateur. Monsieur Kofi ne vous connaissent pas parce que les blancs, eux, déjà quand tu leur dis bon, je suis dans ce domaine du football, etc. et tout, eux, ils te prennent au sérieux tout de suite. Il se dit que tu es un gars sérieux. Ah, voilà un collaborateur sur l'Afrique qu'on peut travailler. Et le monsieur, lui, il est ici. Se disant, bon, voilà, j'ai peut-être un centre de formation de Lille qui cherche un joueur de 18 ans. Dans sa tête, il se dit, mais toi, tu es un gars sérieux. Et que tu vas lui ramener un vrai joueur. Est-ce que vous comprenez? Tu vas lui ramener un vrai joueur. Un vrai footballeur. Et toi, tu vas à Abidjan au bord des terrains. Connaissant que peut-être la maman de XY là, vraiment, elle vend. Ou bien elle est commerçante. Tu vas te rendre chez ta famille là-bas. Aller blaguer le petit pour dire, ah petit, moi j'ai un voyage là.
Bon, ça fait 3 bâtons, hein. C'est pour aller faire un essai en bengue. Mais l'enfant n'a pas le talent. Tu vas le ramener avec des gars. C'est-à-dire, tu prends le petit, tu le jettes dans la boue. Sachant que l'enfant qui vient là, il ne sait pas, c'est-à-dire, il n'a jamais joué des championnats. Il n'a jamais joué, c'est-à-dire, il n'a jamais touché le plafond de football, même en Côte d'Ivoire. Tu prends cet enfant, tu le ramènes ici. Pendant l'essai, le manager est assis. Il se dit, voici son poulet qui est arrivé, etc. Et tout, il présente au club. Voilà. L'enfant a amorti le ballon part à gauche. Non seulement tu nous as grillé, c'est-à-dire tu grilles la carte d'identité de ce manager parce que c'est sa visibilité que tu viens de gâcher. Moquerie dans le pays. Imagine-toi ce que tu as fait. C'est-à-dire tu as bafoué 2 vies. La vie du petit, la maman et puis encore le manager. Parce que lui, prochainement, il ne pourra plus placer des joueurs dans ce club-là encore. Mes frères, arrêtez. Arrêtez ces bêtises. Arrêtez ces bêtises. Les papas, les mamans qui continuent de payer de l'argent, qui continuent de donner de l'argent aux faux managers pour dire que non, votre enfant va voyager. Je vous assure qu'au football, on ne paye pas. Votre enfant, s'il est dans un centre de formation, on appelle ça football loisir. Ce n'est pas du football au fait en tant que tel, c'est comme un loisir, un plaisir. Maintenant, s'il y a un club, par exemple, qui est venu vers l'enfant pour le recruter, dans ce cas-là, ou bien un agent de joueur qui vient qui est vraiment écrit au niveau de la fédération, qu'on appelle ça, ivoirienne de football, ou bien dans une fédération, il y a un suivi. Un enfant qu'on prend dans un centre de formation, ce n'est pas directement qu'on va prendre l'enfant pour l'envoyer en Europe. Moi, qu'est-ce que je fais? Je vous explique ma méthodologie, tout simple. Les managers qui vont suivre cette vidéo, écrivez la méthodologie, donc moi je suis. Alors, l'enfant, vous allez peut-être, il est dans un centre de formation. Il y a des enfants qui sont dans des centres de formation qui sont vraiment doués. Sincèrement, ils sont doués. Ils sont bons, mais comme ils n'ont jamais, parce que vous savez, être doué et puis avoir le rythme du haut niveau, c'est différent. Il y a ce que vous devez savoir. Avoir le talent et le rythme du haut niveau, c'est 2 écarts, c'est 2 mondes différents. L'enfant peut avoir le ballon, il va vouloir dribbler X, Y. Mais au football, le haut niveau, les enfants automatisent. Ils sont automatistes. Boum, 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 boum. Pendant que mon petit Niaouré prend le ballon pour dribbler, faire tes trucs, tu as dribblé combien? C'est comme une armée. Tu dribbles 1, tu dribbles 2, tu dribbles 3. Souffle parti, Niaouré. Tu fais comment? On t'arrache le ballon. Les gars te cantent côté. On voit que tu as des qualités. Mais elles ne sont pas développées parce que tu n'as jamais joué au haut niveau. Donc, qu'est-ce que moi je fais dans ces gens de cas? Dans ce genre de figure, l'enfant, le petit Niaouré ou bien le petit Koné ou bien le petit Kofi, qu'est-ce que moi je fais? Ça dit l'enfant au centre de formation, je le prends. Je prends l'enfant, je le recrute et j'essaie au fait de travailler avec l'enfant sur un long terme. Par exemple, l'enfant, je vais prendre peut-être un enfant qui a 16 ans ou bien de 15 ans. Donc, on aura peut-être 3 ans de travail. Parce que l'enfant, tant qu'il n'a pas 18 ans, il ne peut pas, au fait, voyager, à ce qu'on sache. Donc, l'enfant, on va travailler avec lui sur 3 ans, sur 2 ans. Aller voir un club de football. On n'est pas obligé forcément. Souvent, les gens me disent non, pour jouer même dans un club de première division, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Mais il y a des clubs de D3. Il y a des clubs de D2. Un agent de joueur qui connaît son travail, il a quand même ses contacts. Il a ses contacts. Un homme sérieux qui travaille, il a ses contacts. Il va aller voir peut-être tel club. Bon, je vais travailler avec vous parce que je suis un agent. Voilà. Il les explique son projet dans lequel lui veut fonctionner. Si le directeur sportif ou bien le président du club voit que son projet bien, les gars vont prendre son contact. Quand ils auront besoin d'un joueur, Pape, Monsieur Tan, Pape Diouf ou bien Persona ou bien Monsieur Kofi, voilà, nous avons besoin peut-être d'un joueur qui joue côté, qui joue comme ça. Toi, déjà dans ta liste, tu sais que tu as déjà ça parce que c'était le projet que tu avais expliqué au club. Un club ne va jamais t'appeler tant que tu n'as pas eu un projet à parler avec eux sur un projet. Les gens t'appellent, un club t'appelle selon le projet que tu allais expliquer au directeur sportif. Donc, quand quelqu'un à Abidjan s'assoit et me dit non, aujourd'hui, c'est difficile d'intégrer un club de première division, mais j'ai dit c'est des bêtises.
Moi, je vais voir un club comme Gagnois, ou bien je vais voir un club peut-être comme va voir, ou bien je sais pas, un club. Je vais les voir pour discuter avec eux, pour dire, bon, voilà, moi j'ai un projet. Voilà, j'ai des enfants que je peux recruter, je recrute pour vous. Je suis un agent de joueur, je suis un recruteur. Voilà, je peux peut-être vous ramener des enfants qui sont très bons, que je vais aller essayer de chercher. Et toi, il faut avoir l'œil. Parce que c'est le premier coup qui va faire que les gens vont avoir confiance en toi. Mais si toi, le premier coup, tu envoies un Mongol, tu envoies quelqu'un qui ne vaut rien, mais il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête d'arriver un moment, les gars. Travaille dans le sérieux. Quelqu'un qui travaille dans le sérieux, il va avancer. Vous allez vous recruter des enfants. Mais c'est toujours sans déformation, sans déformation, sans déformation, sans déformation, sans déformation, sans déformation, sans déformation. Ça m'énerve. Les enfants ne sont pas obligés de jouer forcément en première division. La première division, c'est un autre niveau. Si l'enfant même peut jouer dans un championnat de 4e division, pour voir ce qu'on appelle le senior, les matchs sont serrés, sont durs. Un enfant déjà de 15 ans, de 16 ans qui partait à un match de senior, s'il est vraiment bon, les gars, vous n'allez pas venir me dire que quelqu'un qui marque 5 buts, 6 buts, ils vont venir me demander, ils vont venir lui demander de l'argent quand le mot que vous aimez dire. Moi, j'emploie les mots que vous dites, que non, les gens vont nous demander de l'argent. Un défenseur qui casse tout, quand même, les gens vont faire quand même, j'ai vu quand même, j'ai été en Côte d'Ivoire, les gars. J'ai été en Côte d'Ivoire. J'ai joué là-bas. J'ai été avec le Racing Club de Koumassi, que je connais bien. J'ai été avec Espoir de Koumassi. J'ai été avec Cosmos. Je connais bien le club, plein de clubs là-bas. Même ces gens qui m'envoient mes vidéos, ils me connaissent. La plupart des entraîneurs qui sont là aujourd'hui dans le championnat, là, ce sont des amis, on se connaît. Il y a plein de gars qui sont dans le domaine du ballon à la SEC et gagnent. Mais on se connaît très bien. Demandez-les, ils vont vous parler. Quand on dit Song, dans le temps, Song, à comment si c'est moi. Plein peut-être ils m'ont oublié. Ils ont oublié le visage, excusez-moi. Parce que c'est pas peut-être c'est la... Mais, parce que ça fait longtemps ils ne m'ont pas vu. Mais quand ils vont entendre Song, à comment si qui est arrivé, mais tout le monde est là. On se connaît. Donc aujourd'hui, quelqu'un peut venir me parler, on essaie quand même, on était ensemble. Donc les clubs qu'on a fait, à comment si, on connaît. Donc, quelqu'un qui veut vraiment réussir dans le ballon, il va réussir. Il va se donner corps et âme. Il ne va pas porter au bout d'oreille. Il ne va pas mettre élastoplaste sur son cou parce qu'il a marqué un but. Il ne va pas mettre élastoplaste sur ses yeux parce qu'il a marqué un but. Faire descendre culotte, criss-cross, porter claquette pour marcher dans le quartier parce qu'il a marqué un but au Prosaro. Tu as marqué un but au Prosaro. C'est à cause de ça que tu fais descendre criss-cross. Tu vas mettre la souplesse sur toi, bout d'oreille. Les gens marquent des buts au stade Benabéou. 5 minutes, c'est-à-dire 5 minutes après le match, entraînement commence. 5 minutes après le match, entraînement commence. Et ils sont payés à des milliards. Le travail là, c'est un travail de sérieux. Le football, c'est un travail sérieux. Les agents de joueurs qui sont en Côte d'Ivoire, les gars, écoutez les conseils. N'allez pas prendre des enfants pour gâter votre carnet d'adresse. Des enfants qui sont dans les centres de formation qui ne valent rien. Il arrête un ballon avec son tibia. Vraiment, ça me fait rire. Tu dis, mais mon petit, tu as arrêté le ballon avec le tibia. L'enfant veut te raconter quelque chose que toi-même, tu as arrêté puis tu es en train d'écouter l'enfant. C'était le terrain, c'était temps. Petit, moi-même, j'ai joué là-bas. Ça dit où le sable là, ça dit dans le sable là, mouvant. J'ai joué. Donc, quand tu entends parler, je t'écoute avec beaucoup de plaisir. Avec beaucoup de plaisir. Donc, ce que je voulais dire, les mamans, les papas qui continuent de réveiller les enfants, c'est que ce ne sont pas faits pour le football. Plein de mamans m'appellent, plein de papas m'appellent souvent, l'enfant, il ne veut pas jouer. Mais s'il ne veut pas jouer, qu'il parte à l'école. Et aussi, ce que je voulais dire un peu aux parents, hier, j'avais eu un sujet où on me disait qu'il y a des enfants de 16 ans, de 17 ans qui ne veulent pas partir à l'école. Mais un enfant de 16 ans qui 17 ans qui veut partir à l'école. Mais pourquoi? Moi, je ne comprends pas. C'est vrai, dans le temps, parce que moi, comme je dis tout le temps, vous avez des parents qui vous soutiennent. Vous avez des parents qui vous soutiennent. Si vous n'avez pas des parents qui vous soutiennent, on peut dire oui, vous avez des parents qui sont prêts pour l'école et pour le football, qui payent même les cours de football pour vous.
10 000 francs, souvent 30 000 francs, ils payent pour vous encourager. Nous, dans le temps, on n'a pas eu ça. Dans le temps, là, nous, on n'a pas eu ça. On n'a pas eu ça. Cette chance-là, prenez-la, c'est une chance pour vous. Mais c'est là que vous dormez. Nous, si on avait des parents pour payer, ça dit 30 000 francs, 40 000 francs chaque fin de mois. Vous pensez qu'on allait s'amuser? Nous, ça dit depuis Abidjan, malgré que dans la misère totale, le délaissement total, on n'a pas plié les crampons pour dire ah non, ou bien dormi. 4h30, jusqu'à mon nom circulait partout pour dire non, l'homme qui aime faire footing. Les gens n'avaient pas compris ma psychologie, que moi déjà, c'est-à-dire j'étais avancé dans mon temps. C'est-à-dire pendant que les autres portaient criss-cross, tant de faire malin marcher. Moi, à 4h30, je cours. Je suis parti au bord de la mer. J'habitais à Koumassi. Je cours jusqu'à Avridi, au bord de la mer. 2 heures au bord de la mer. Je cours. Je reviens le soir. Et pardon, je reviens vers 10h, 10h30. Je me repose. Je dors. 16h, entraînement au grand terrain, Inch'Allah. Le corps à corps. Corps à corps. Dans le temps, on m'appelait Song. Parce que si tu es passé sur mon côté, c'est que vraiment tu t'es entraîné. Non, 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 non. Même les joueurs de première division, les Amon Douglas, tous ces gens me connaissaient. Tu es passé sur le côté là-bas. J'étais encore petit, très jeune. Mais j'étais avancé dans mon temps. Et ça m'a beaucoup aidé. Quand je suis arrivé dans les pays comme au Ghana, où le travail est dur, le travail est pénible. Oui, au bord de la mer, et là-bas, c'est 1 heure de temps. Ça dit chaque matin, footing, là-bas, l'exercice physique au bord de la mer. De là-bas, Bulgarie, là-bas, c'est dans les montagnes. Tu as arrêté comme ça ici, là, ça dit ici. Tu ne peux plus. Quand tu fais quoi? En fait, tu as fumé drogue. En fait, tu as fumé la drogue. Ça ne veut pas cigarette, pas cigarette, ça sort. Ça veut dire drogue. Tu as fumé toute la drogue, comme ça, on dirait. Ouah! Tu es fatigué dans les montagnes, en haut là-bas. Tu dis, hein? Donc j'étais avancé dans mon temps. J'étais avancé dans mon temps. Et le travail ne me fatiguait pas. Je pouvais courir. Le jour où on m'a envoyé, même pour mon essai au CSK, je me rappelle bien. J'ai tué les enfants. Je suis comme ça à 100 mètres, les enfants sont derrière. J'étais avancé dans mon temps. Mais aujourd'hui, vous les enfants d'aujourd'hui, vous êtes couchés. Que le criss-cross. On va même souvent, même, ça dit, même nous-mêmes souvent, on se dit, bon, aujourd'hui on a arrêté de jouer. Mais tu vois, les enfants, tu te dis, bon, les enfants aujourd'hui vont jouer. Mais toi-même, tu arrêtes un ballon. L'enfant même, tu te dis, mais attends mon petit. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne voulez pas jouer au ballon? Les enfants, vraiment, conscientisez-vous vous-même. Parce que vos parents demain vont quitter. Ils ne seront plus là pour vous suivre. Ils ne seront plus là pour vous donner des conseils. Ils ne seront plus là pour vous dire vraiment, je vous aime. Et vous serez livré à vous-même. Et c'est là que vous verrez la vérité. C'est là que vous verrez que, ah, vraiment papa ou bien maman, vraiment les conseils qu'elle me donnait, l'argent qu'elle payait pour moi pour que je puisse avancer dans le football, c'était quelque chose de grand. C'est là que vous comprenez. Hein? C'est là que vous allez comprendre que la vie n'est pas facile. Pour le moment, comme papa est là, comme maman est là, tu manges son riz, c'est à cause de ça, tu dors. Et puis tu manges si tu es là sur place. Hey, si tu es lépreux, tu es pro de où? Tu es pro de ton quartier. Tu es le pro de ton lit. Tu es le pro de ton lit. Où tu dors là. Où tu dors, ton lit où tu dors là. C'est là-bas tu es pro. Ce n'est pas pro de quelqu'un. Pro, les pros. C'est des bêtisards. C'est des grillades d'arachide. Et si vous n'avez pas arrêté, le ballon va vous rattraper. Le ballon va vous rattraper. Donc, à bon attendeur, salut. Pour les mamans, pour les papas qui continuent de donner l'argent, les 2 millions, les 3 millions aux faux agents de joueurs. Je vous dis, arrêtez. Le football, on ne donne pas de l'argent. Si votre enfant est fort, il serait recruté par un club. Si votre enfant est fort, le centre de formation où il est va partir. Et il va l'envoyer dans un centre de trucs. Dans un club de district ou bien de 3e division pour qu'il puisse faire des essais. Ou bien soit dans le cas contraire, quand on lance les essais de district ou bien de trucs de 3e division, allez-y, faites des essais. N'attendez pas des agents ou bien n'attendez pas quelqu'un. Pourquoi vous vous asseyez là
à pleurer, à vous lamenter sur vos sorts, pendant que vous avez toute la force en vous. Vous êtes encore jeune, vous avez 16 ans, 17 ans, 18 ans. Pourquoi ne pas vous donner cette force, ce courage et vaincre vraiment ce que les gens pensent que ce n'est pas possible? Voilà. Aujourd'hui, je suis fier de moi parce que j'ai réalisé de grandes choses. Je suis fier de moi parce qu'il y avait certains trucs que certaines personnes se sont dit, il ne peut pas faire. Et que Dieu m'a permis de le faire. Et grâce à mon courage, grâce à mon admiration, grâce à ma volonté, grâce à ce que ma hargne, mon courage, et j'ai pu le faire, j'ai pu le réaliser. Et je suis fier de moi. Aujourd'hui, on attend de vous donner ces conseils parce que j'ai remarqué que beaucoup de nos frères sont en train de s'amuser avec le ballon. Beaucoup de nos frères s'amusent avec ce ballon. Ce ballon que des gens veulent le prendre pour eux-mêmes. Ils veulent le confisquer. Ce ballon, il y a des gens qui veulent le confisquer, vous ne savez pas. Pour eux seuls. Ils veulent le confisquer, ce ballon. Donc, vous continuez à vous amuser. Les gens vont confisquer ce ballon-là. Et vous allez jouer, vous allez me dire. Des gens veulent le prendre pour eux seuls parce qu'ils ont vu ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, je ne parle pas d'argent qu'il y a dans le football. Je parle comment réussir à intégrer un système professionnel. C'est ce que je suis en train de vous donner. Voilà. Pour ma part, aujourd'hui en tant qu'agent, nous essayons d'aider ou bien de recruter certains joueurs qui ont de la valeur et puis bon, essayer de les éduquer, les rééduquer et puis bon, essayer de les suivre. Mais en Afrique, il y a beaucoup de choses à changer. Les mentalités sont à changer. Aujourd'hui, quand tu viens même étant agent, tu es là ou bien tu es assis, dans les têtes des gens, ils pensent qu'ils sont plus forts que toi, ou bien ils sont plus grands que toi, ou bien ils sont tellement plus influents que toi. Le football, ce n'est pas d'être influent. Le football, ce n'est pas d'être connu. Le football, un bon recruteur de joueurs, on ne le connaît pas. Parce qu'il se dit quoi, si on le connaît, qu'il vient, déjà l'enfant serait frustré en jouant, c'est-à-dire il ne serait pas dans son bon jour. Donc la plupart des écureuils, des grands agents de joueurs, quand ils viennent dans un terrain, ils sont toujours cachés. Mais aujourd'hui, un agent de joueur, quand il est agent, il vient avec les femmes, escorte. On n'a qu'à le voir que lui, il est agent de joueur. Tu es un bêtisard, tu es un plaisanté. Voilà. Donc, merci beaucoup et à bon entendeur, salut. C'est, voilà, Kofi Sport Management, voilà, qui négocie, qui recrute, etc. et tout. Voilà, donc, pour ceux qui veulent nous contacter, nous sommes ouverts, le bureau ouvert. Il y a un bureau en France, il y a un bureau en Bulgarie, il y a un bureau en Italie. Merci beaucoup et puis bien de choses. Voilà.